Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Le but de cette vidéo est de calculer l'intégrale de 0 à pi sur 6 de dx divisé par cosinus x, facteur de racine carrée de 1 moins sinus x. Ne vous précipitez pas sur la solution, il vous sera plus profitable de chercher à résoudre l'exercice par vous-même. La première chose à faire est de justifier que l'intégrale a bien un sens. La fonction intégrée f qui a x associe 1 divisé par cosinus x facteur de racine carrée de 1 moins sinus de x est continue sur le segment 0 pi sur 6. Ça me paraît assez clair, mais vous pouvez détailler si vous voulez. En particulier, vous assurez que le cosinus ne s'annule pas et la racine carrée étant au dénominateur que 1 moins sinus de x reste strictement positif. En tout cas, ceci justifie que l'intégrale existe. La fonction f s'exprime uniquement en fonction de sinus x et cosinus x et est impaire par rapport à pi sur 2. C'est-à-dire qu'elle vérifie, pour tout x de son ensemble de définition, f de pi moins x est égal à moins f de x. Dans ce cas, on peut penser à effectuer le changement de variable t égale à sinus de x. Si jamais la fonction avait été impaire, on aurait posé t égale à cosinus de x. On a alors dt égale à cosinus de x dx. Et on va transformer l'expression de i pour faire apparaître ce dt. Pour cela, on écrit i égale à l'intégrale de 0 à pi sur 6 de cosinus de x dx divisé par cosinus au carré de x facteur de racine carrée de 1 moins sinus de x. dt apparaît maintenant au numérateur et on va s'arranger pour que dans tout le reste de la fonction, il n'apparaisse plus que sinus de x. On y arrive facilement car cosinus au carré de x est égal à 1 moins sinus au carré de x. Nous avons préparé le terrain pour effectuer le changement de variable, mais nous devons le justifier rigoureusement. La fonction g qui a t associe 1 sur 1 moins t au carré facteur de racine carrée de 1 moins t est continue sur le segment 0, 1 demi. La fonction phi qui a x associe sinus de x est de classe C1 sur le segment 0 pi sur 6 à valeur dans le segment 0, 1 demi. On peut donc bien effectuer le changement de variable t égale à sinus de x. Surtout n'oubliez pas de changer les bornes. Quand x vaut 0, t égale à sinus x vaut 0. Et quand x vaut pi sur 6, t égale à sinus x vaut 1 demi. On obtient i égale à l'intégrale de 0 à 1 demi de dt sur 1 moins t au carré facteur de racine carrée de 1 moins t. La nouvelle fonction n'est toujours pas très simple à intégrer, mais nous nous sommes rapprochés d'une fraction rationnelle. Mais pas entièrement. Il y a encore cette racine carrée qui nous embête. D'où l'idée d'effectuer un nouveau changement de variable, u égale à racine carrée de 1 moins t, que l'on peut mettre sous la forme t égale à 1 moins u au carré, et donc dt égale à moins 2u fois du. Comme on l'a déjà dit, la fonction g est continue sur le segment 0, 1 demi. Et la fonction qui a u associe 1 moins u au carré est de classe C1 sur le segment 1 sur racine carrée de 2, 1, à valeur dans le segment 0, 1 demi, ce qui justifie ce deuxième changement de variable. Et on a i égale à l'intégrale de 1 à 1 sur racine carrée de 2 de moins 2u du divisé par 2 moins u au carré facteur de u au cube. En effet, 1 moins t au carré est égal à 1 plus t facteur de 1 moins t et il n'y a qu'à remplacer t par 1 moins u au carré. On simplifie par u et on échange les bornes. Le calcul n'est toujours pas fini, mais on a réussi à se ramener à calculer l'intégrale d'une fonction fraction rationnelle. Je vous donne sans détail la décomposition en éléments simples, mais elle est assez facile à calculer. Il suffit alors d'utiliser la linéarité et d'intégrer chaque élément simple. J'ai aussi regroupé les deux termes avec un logarithme. Il reste à calculer la valeur de cette primitive au point 1 moins sa valeur en 1 sur racine carrée de 2. On peut essayer de transformer un peu le résultat final si on le souhaite, mais on ne peut guère simplifier davantage. Maxima permet d'obtenir directement le résultat et on peut lui demander de calculer une valeur approchée avec l'instruction float. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.